Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V19 sur le paramétrage des banques et des organismes. Alors, on a vu que en fait, lorsqu'on a paramétré toutes les préférences de votre dossier, eh bien, il y avait certaines informations qui manquaient dans les préférences, puisque effectivement, il faut que l'on crée les organismes et ensuite tous les organismes que vous avez créés, on va effectivement les indiquer dans les préférences de votre dossier. Donc, dans l'onglet ici, vous voyez, du nom de votre société, donc là je vais prendre Moulin et Fils. Alors, vous voyez, vous avez déjà un dossier qui s'appelle banque. Alors, lui, on suppose que vous ne l'avez pas fait lorsque vous avez créé le dossier, par exemple. Donc là, vous n'aurez rien. Donc, pour créer, admettons, une banque, vous voyez, donc si on considère qu'elle n'existe pas, avec le petit bouton ici, nouvelle fiche, voilà, et bien, voilà, donc là, on va créer la banque. Donc, moi, je suppose, je vais donc revenir dessus. Voilà, donc moi, ma banque s'appelle BNP. Alors, on n'est pas obligé de tout indiquer. Alors, bien sûr, hein, il faut absolument indiquer la banque. Alors, déjà, si vous faites des virements, donc dans ce cas-là, ici, vous voyez, vous allez bien indiquer votre RIB. Mais même si vous faites des chèques, c'est intéressant de le créer. Pourquoi? Parce que si vous faites le transfert en compta, même si vous n'avez pas EBP Compta, puisqu'on verra aussi comment transférer des écritures de paye pour un autre logiciel autre que EBP Compta, eh bien vous allez indiquer votre journal de banque et le compte, je dirais, de trésorerie que vous utilisez. Alors, vous voyez donc ici, donc là par contre c'est des nouveautés par rapport aux versions V18, donc ça aussi c'est intéressant pour ceux qui étaient sur V18. Voilà, donc là au niveau comptabilisation, voilà, vous pouvez indiquer unitaire ou global. Alors moi je vous conseille plutôt unitaire. Et si vous faites des virements, donc là après effectivement vous voyez donc vous avez ici puisqu'il faut que ça soit bien aux normes CEPA, donc si vous cliquez voilà donc par rapport à tout ce qui est option CEPA, et là après effectivement eh bien vous allez indiquer je dirais alors voilà vous voyez donc ça on l'invente pas vous voyez donc c'est bien indiqué ici, c'est que toutes ces informations c'est fourni par votre banque. Donc quand vous contactez votre banque et si vous l'informez que vous générez des fichiers CEPA, des virements salaires CEPA, ils vont vous donner ici bien effectivement ce qu'on appelle des informations indiquées pour qu'au niveau de votre fichier, il soit bien en conformité par rapport à votre banque. Voilà, donc ça c'est par rapport à la banque. Et après ce qui est vraiment très très important, c'est les organismes. Donc ici, vous voyez, donc je vais cliquer sur le petit plus d'organisme. Alors, on va commencer par l'URSSAF. Donc, on a vu dans le tutoriel sur les propriétés du dossier que URSSAF y connaît. Donc, ce que vous voyez, mais par contre, le problème, c'est que, en fait, ici, alors, on peut soit vous gardez URSSAF. Voilà. Et ici, en fait, le nom, alors, moi, mettons, là, c'est un dossier qui est sur la Midi-Pyrénées, par exemple. Eh bien, vous mettez, mettons, URSSAF, voilà, par exemple. Haute-Garonne. Voilà. Le numéro, c'est un numéro qui est sur 18 positions. Donc là, je fais exprès de taper. Voilà. Donc ça apparaît après. Alors, c'est obligatoire sur le bulletin de paye. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument le mettre. Alors, vous pouvez mettre l'adresse de l'URSSAF, pourquoi pas. Donc là, alors ça, voilà, mais ça se fait pas encore. Mais on peut aussi, après, si vous étiez générer des fichiers, vous savez, pour être prélevé directement par rapport à l'URSSAF. Mais après, ce qui est très important également, alors ça, l'organisme, vous voyez, donc ça sera pour l'état de charge. Et déjà, l'organisme, il faut penser, si vous faites les écritures de paye, donc là, on est vraiment dans le corps du bulletin, puisque les organismes gèrent le corps du bulletin. On verra après pour le haut et le bas du bulletin. C'est les organismes, en fait, où vous mettrez les affectations comptables, aussi bien pour les comptes de la classe 4, donc là ça pourrait être un 431 pardon, 200 par exemple, et tout ce qui est au niveau sécurité sociale, au niveau des comptes de charge, 645 200, comme ça je vais mettre la même chose. Voilà, par exemple, donc ça, si vous y pensez maintenant, vous voyez, toutes les cotisations de sécurité sociale vont bien alimenter ces comptes-là. Donc là, je fais, vous voyez, après enregistrer fiche. Donc pour l'URSSAF, vous voyez, c'est fait. Ensuite, on va s'occuper de Pôle emploi. Donc, je me mets sur Pôle emploi. Donc là, pareil, eh bien, alors là, on ne l'invente pas, il y a un numéro d'adhésion, voilà, numéro de compte, voilà. Pareil pour ici, vous voyez la compta. Donc là, par défaut, il y a le 437.4, par exemple, je peux le laisser. Et 645, c'est le 7. Alors, après, bien sûr, si vous avez déjà un plan comptable, vous mettez les comptes que vous utilisez. Donc, pour le Pôle emploi et URSSAF, encore, voilà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses à faire.
Là où c'est très très important, ça va être dans un premier temps pour tout ce qui est caisse de retraite, vous voyez, IRC. Alors, j'attire votre attention parce que en fait, ici, alors en fait il y a deux caisses, mais en fait ce sont des régimes. En fait ici il faut absolument modifier ces deux-là. Pourquoi? Parce que si vous en créez de nouveaux, toutes les cotisations qui sont affectées à Arco, eh bien dans le bulletin il va pas, elles vont pas être affectées à un organisme et ça va pas bien se passer. Je vous conseille dans un premier temps de modifier ces deux-là. Alors Arco c'est les non-cadres. Donc ici, par exemple, vous êtes, admettons, on va dire, au groupe, par exemple, Malakoff, pour les non-cadres, vous voyez. Eh bien, ici, mettez Malakoff, voilà. Ensuite, très important, c'est pour la DADSU. Tout ce qui est non-cadre, ça commence par A. Donc là, alors là, en fait, on ne l'invente pas. Il faut aller chercher dans la liste la caisse de retraite. Voilà, donc alors, voilà, vous voyez, c'est Malakoff Médéric. Voilà. Voilà, donc là, normalement, il doit la connaître, hein, puisque BP a obligation, je dirais, de fournir tous les connexions. C'est très très important hein, de faire ça, c'est pour la DADSU. Voilà, alors, après, on verra effectivement, lorsque vous avez une caisse qui appelle à la fois les non-cadres et les cadres. Donc dans ce cas-là, ici, ce sera un code d'institution qui commence par G. Voilà, ici, toutes les caisses qui commencent par G, ce sont des caisses qui appellent à la fois les non-cadres et les cadres. Donc, ici, quand je vais faire enregistrer, voilà, lui va renommer, vous voyez, Malakoff, admettons, alors, je peux très bien, si vous êtes Malakoff pour les deux, donc là, je mets, mettons Malakoff non-cadre. Voilà, mais au moins, ce qui est bien, c'est que toutes les cotisations de BP sont déjà rattachées à cet organisme. Donc là, à part vous voyez, donc vous n'avez rien à faire. Là où c'est dangereux, c'est quand vous créez un nouvel organisme. Je pense au niveau des retraites, hein, on verra aussi les prévoyances. Et toutes les cotisations de BP, eh bien, au bulletin de paye, ça va mal se passer parce que comme l'organisme n'est pas rattaché, il faudrait le faire. Donc ça veut dire qu'il faut revenir sur toutes les cotisations et changer l'organisme. Ce qui est assez fastidieux, alors que là, il suffit de modifier le nom et toutes les cotisations se mettent à jour. AGIRC, donc AGIRC c'est un régime, c'est le régime des cadres. Ici, on va faire exprès, on va dire que par exemple, on va prendre une caisse, vous voyez, par rapport à tout ce qui commence par C. Voilà, admettons, voilà, pourquoi pas, ben, je vais prendre Clésia, voilà. Ici, je mets Clésia et je vais mettre même cadre, comme ça au moins, voilà. Et ensuite, ici, eh bien, vous mettez vos numéros de compte. Voilà, donc ça, c'est très très important de le faire pour les retraites. Donc là, on a vu IRC pour Institut de retraite complémentaire, Pôle emploi et URSSAF. Très très important. Ensuite, les prévoyances et mutuelles. Alors là, en fait, il faut faire attention. Alors, deux possibilités. Si votre prévoyance, en fait, est dans la liste à ce niveau-là, ça veut dire qu'elle est obligatoire dans la DADSU. On prend un exemple. Vous êtes à la G2R. Vous voyez qu'elle y est. Donc ça veut dire que le code d'institution commencera par un P. Ici, mettez AG2R. Voilà. Et ensuite, ici, donc vous allez mettre les codes comptables. Mais malheureusement, il y a une chose à faire en plus, parce que c'est obligatoire dans la DADSU, puisque alors, dans la DADSU, en fait, hein, ça appelle aussi tout ce qui concerne la prévoyance. Eh bien, vous voyez donc ici, donc au niveau de la périodicité, vous mettrez, admettons, annuel pour la déclaration. Et ici, vous cocherez donc déclarer en DADSU complète. Sauf que ici, il faut créer le contrat. Donc, on fait ajouter. Alors ça, par contre, on l'invente pas. Il faut alors, c'est par rapport au contrat que vous avez souscrit. Donc, vous avez une référence de contrat. Alors là, je vais mettre quelque chose de fictif, hein, par exemple. Alors, la désignation commerciale et le code délégataire. Alors ça, on l'invente pas. Il faut absolument téléphoner à votre caisse qui va vous le communiquer. Eux, ils ont l'habitude hein, de ce genre d'informations. Voilà. Donc là, moi, je vais mettre, mettons, vous voyez, ça peut être, mettons, option A, enfin voilà, il y a un code délégataire, je vais mettre un 2, 3, 4 par exemple. Voilà, mais ça il faut le mettre parce que dans la DADSU, quand vous l'établirez, s'il ne le voit pas, c'est bloquant comme erreur. Voilà, et là je fais OK. Voilà, donc ça il faut absolument le faire quand votre prévoyance, vous la voyez dans la liste. Donc là, j'enregistre, voilà. Et pareil, hein, si vous aviez des mutuelles et que dans la mutuelle, vous la voyez dans la liste, eh bien il faut faire la même chose.
Voilà. Donc ensuite, après, moi ce que je vous conseille, vous voyez, vous avez un organisme qui s'appelle autre. Autre, il y a, vous voyez, alors, juste, si votre mutuelle, par exemple, n'est pas dans la liste, et que vous voulez avoir un état des charges et l'avoir en écriture de paye, vous voyez, eh bien, vous irez dans autre, vous utiliserez mutuelle, là, vous lui donnerez le nom de votre organisme, donc là, on ne s'occupe pas du code, et au moins là, comptablement, eh bien, effectivement, vous pourrez mettre, je dirais, les comptes comptables. Donc, autre, c'est pour toutes les autres caisses pour lesquels vous voulez que comptablement ça soit bien pris en compte, voilà, et dans les états de charge. Donc vous voyez, c'est comme fisc par exemple. Fisc, après il faut le savoir, ça sert pour tout ce qui est cotisation, formation, apprentissage, construction. Eh bien, si vous voulez un état des charges spécifique pour la construction, pour la formation, pour l'apprentissage, je vous conseille ici de créer 3 organismes. Alors, je vais en faire un, apprentissage. Voilà. Alors après, on verra comment après effectivement bien affecter les cotisations, mais là c'est plus facile parce qu'il n'y en a qu'une. Et là, au moins, vous voyez, comptablement, voilà, eh bien, vous mettez, alors, je mets n'importe quoi, voilà, quelque chose de fictif, par exemple 645, voilà. Eh bien, si comptablement c'est bien alimenté dans les bulletins et que vous voulez qu'il le fasse tout seul dans l'écriture de paye, il faut absolument qu'il y ait un organisme qui existe. Donc là, j'enregistre, voilà. Et après, pareil, vous voyez, vous ferez pareil, par exemple, pour la construction. Vous voyez, voilà. Là, pareil, alors je vais mettre 437 800 par exemple, et là 645 800. Voilà. Vous voyez, voilà, je pense à la médecine du travail par exemple. Si c'est une cotisation où vous voulez que au niveau de la compta ça soit bien pris en compte, eh bien vous créerez dans autre un organisme médecine du travail. Donc autre, ça sert vraiment pour tout, je dirais, les autres organismes qui n'ont rien à voir avec la DLSU, mais qui sont utiles pour l'état de charge et pour, je dirais, la compta. Donc une fois que vous avez fait ça, on revient ensuite après dans les propriétés. Voilà, donc je reviens dans préférences. Voilà. Et là, en fait, déjà dans URSSAF, ici, je vais bien mettre URSSAF Haute-Garonne. Voilà, donc là, il me mettra bien toutes les infos. Ensuite, dans Pôle emploi, je vais bien. Donc là, il l'avait bien mis parce que j'ai bien modifié celui-là qui existait. Et là, dans tout ce qui est non-cadre, donc j'avais dit que c'était Malakoff. Voilà. Et pour les cadres, j'avais dit que c'était Clésia. Voilà, vous voyez. Donc ça, il faut absolument le faire. Et ensuite, on revient, voilà, ici sur les préférences du dossier. Voilà, donc là, j'attire vraiment votre attention à bien faire les organismes parce que vous verrez qu'en fin d'année, malheureusement, c'est là que les erreurs elles sortent. Si toutes ces informations ne sont pas bien renseignées, eh bien en fin d'année, il faudra absolument le faire. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur la création des salariés.